La plupart des personnes que j'accompagne ont un passé qui est encore vraiment douloureux pour elles lorsqu'on commence à travailler ensemble. Donc la question qui se pose alors, c'est comment peut-on faire pour apaiser le passé, puis pour plus en souffrir? Je vous donne des clés dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie dans laquelle vous vous sentez épanoui, heureux et à votre place. Je vous invite à consulter la description qui accompagne cette vidéo pour en savoir plus sur la manière dont on peut travailler ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'accepter son passé, pour ne plus en souffrir en fait. Et j'ai envie qu'on commence déjà par se demander, ça veut dire quoi accepter son passé ? Et pour comprendre ce que ça signifie, j'ai envie qu'on aille voir ce que ça signifie pas en fait. Accepter son passé, ça ne veut pas dire être d'accord, en redemander ou donner la permission à celui qui nous a fait souffrir de recommencer de plus belle. Accepter, c'est pas non plus comprendre. Il y a des choses que notre cerveau ne peut pas comprendre. Parce que dans notre système de valeurs, on se dit qu'on ne devrait pas faire ça. Ça ne se fait pas. Comment on peut comprendre, par exemple, qu'on soit violent avec un enfant, violent avec une personne? C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans notre propre système de valeurs. Et du coup, si vraiment je cherche à comprendre, eh bien, je peux rester complètement bloquée. Accepter, ça ne veut pas dire comprendre. Il ne faut pas oublier que l'autre n'est pas un clone de moi. Il a son passé, il a ses croyances, il a ses valeurs. Et dans mon système de valeurs, dans mon système de compréhension, eh bien, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a fait. Et si je veux, et si je mets comme condition comprendre pour pouvoir accepter, alors je ne pourrai jamais accepter mon passé, je ne pourrai jamais accepter ce qui s'est passé en fait. Accepter, c'est pas non plus intellectualiser à outrance, parce que je connais beaucoup de personnes qui me disent souvent « Ah mais moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup travaillé sur mon enfance », sauf que dès qu'elles en reparlent, au bout de quelques secondes, les larmes reviennent, la gorge se noue. En gros, oui, j'ai beaucoup travaillé, mais au niveau de la tête, mais par contre, dans mon corps, les émotions sont hyper présentes. C'est pas de passer 15 ans sur une situation qui voudra dire automatiquement que comme j'y ai passé beaucoup de temps, eh bien je l'ai accepté. On sait, si on a vraiment accepté les choses, la manière dont on est capable d'en reparler, puis aux émotions qui sont apaisées quand j'en reparle ou quand j'y repense. Donc en résumé, accepter son passé, c'est pas avoir réfléchi suffisamment de temps dessus, c'est pas être d'accord et valider tout ce qui s'est passé, et ce n'est pas non plus le comprendre. Accepter, c'est pas ça. Alors du coup, accepter, c'est quoi ? Eh bien, accepter, pour moi, c'est simplement admettre qu'il n'y a pas d'autre réalité possible, en fait. C'est juste admettre qu'il s'est passé ça dans mon existence et qu'il n'y a pas d'autre réalité possible. C'est juste pouvoir revisiter le passé en admettant qu'il s'est passé ce qui s'est passé, qu'on ne peut pas revenir en arrière, que ça fait partie de notre chemin de vie. Donc c'est arrêter de s'accrocher au passé, arrêter de rester bloqué sur un événement du passé. Alors comment on fait pour accepter son passé et pour plus en souffrir ? Pour moi, la première clé, c'est de ne pas chercher à fuir son passé. Parce que je rencontre des personnes qui pensent que parce qu'elles vont essayer de plus y penser, parce qu'elles vont essayer de plus le regarder, cet événement du passé, elles n'en souffriront plus. C'est pas comme ça que ça se passe. Tout ce qu'on n'a pas apaisé de notre passé est encore présent aujourd'hui, qu'on en soit conscient ou non. Donc accepter son passé, ça demande de faire face et ça demande de ne plus chercher à fuir. Et quand je vous dis tout à l'heure que si c'est pas apaisé de mon passé, c'est encore présent, c'est ce qui fait que parfois on a des réactions qui peuvent nous surprendre. On a une réaction complètement disproportionnée par rapport à un événement. C'est une vieillerie du passé qui bien souvent refait surface. Donc l'idée, c'est d'arrêter de fuir le passé, puis d'arrêter de compter sur le temps aussi. Parce que ce qu'on fait parfois, c'est ça, c'est de se dire, avec le temps, ça sera moins douloureux. Le temps ne fait pas tout seul, en fait. Un passé ne s'apaise pas juste parce qu'il est vieux et juste parce que ça fait des dizaines d'années que l'événement s'est produit. La clé numéro 2 pour moi, c'est d'avoir le courage d'aller revisiter l'événement du passé qui me fait souffrir aujourd'hui. Et souvent, on ne le fait pas parce qu'on a peur des émotions que ça va faire ressurgir. On a peur de les revivre et c'est bien normal. C'est ce qui fait qu'on n'est pas obligé de le faire tout seul. Parfois, ça peut être compliqué de retourner au cœur du souvenir. Tout seul, on peut s'enfoncer dans nos émotions, on peut avoir besoin d'aide, mais c'est hyper important pour moi
de vraiment pouvoir aller revisiter et de pouvoir nettoyer les émotions qui y sont attachées. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, on peut le faire, c'est quelque chose qu'on fait dans mon programme de coaching. La clé numéro 3 est hyper contre-intuitive et notre ego ne l'aime pas du tout. En fait, l'idée, c'est de faire bouger notre perception. Et c'est important de comprendre que tout ce que nous gardons en mémoire, c'est juste une partie de la réalité. C'est pas la réalité. Sauf qu'on l'a tellement ressassé. L'émotion a souvent été tellement forte qu'on croit que ce que nous gardons en mémoire, eh bien, c'est vraiment la réalité. Ça s'est passé tel que je me souviens que ça s'est passé. C'est pas le cas. Une étude a récemment montré que la moitié de nos souvenirs sont faux en fait. Ça veut dire que notre mémoire, elle a de l'imagination. Quand on vit quelque chose, quand c'est souffrant, notre mémoire va sélectionner ce qu'elle va percevoir, ce qu'elle va garder et elle va déformer la réalité pour que cette réalité de souvenir vienne soutenir l'émotion qu'on a ressentie. Donc vraiment, c'est important de comprendre que parfois, je peux souffrir de choses que mon esprit, que ma mémoire a complètement déformées. Il suffit pour ça, si vous avez des frères et des sœurs, puis que vous reparlez d'un souvenir, de quelque chose que vous avez vécu, on s'aperçoit qu'on a l'impression qu'on n'a juste pas vécu la même scène. Et c'est normal. Notre mémoire a de l'imagination. C'est pour ça que ça vaut le coup vraiment d'aller faire bouger cette perception parce que c'est la perception qui me fait souffrir. Donc la clé numéro 3, c'est d'accepter ça et d'être prêt à aller faire bouger ma perception de ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on fait ça? Simplement en élargissant le champ de vision. Pour que vous compreniez, je vais vous prendre un exemple, l'exemple d'une de mes clientes. Dernièrement, elle me disait qu'elle était vraiment traumatisée par un événement où elle était dans un hôpital, en fait, elle était malade, donc elle était dans un hôpital, elle s'est sentie profondément seule. Puis son père devait venir la chercher, puis il n'est pas venu, donc elle s'est sentie seule, elle s'est sentie abandonnée, puis quand elle me partage ce souvenir-là, c'est vraiment encore très présent en elle. Je sens que l'émotion remonte, elle est vraiment restée bloquée à ce moment-là, et puis depuis ce moment-là, elle a peur d'être abandonnée parce que pour elle, elle l'a été sur ce moment. Et quand elle m'en parle, elle me dit vraiment qu'elle a souffert de solitude et qu'il n'y avait personne autour d'elle alors qu'elle avait 5 ans. Et là, je commence à la questionner. Et comme elle me dit qu'elle se sent seule, je lui demande qui était là pour elle. Puis au départ, ce qu'elle commence à me dire, c'est personne, il n'y avait personne qui était là pour moi. Puis ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai pas abondé dans son sens et j'ai pas voulu la croire. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que c'est contre-intuitif et que notre ego n'aime pas ça, c'est là où ça peut être déstabilisant. Donc, inlassablement, je lui ai reposé la même question. Qui était là pour toi à ce moment-là? Et à force de chercher, parce que vous le savez, notre cerveau, c'est une machine à trouver des réponses. Sauf que bien souvent, on lui pose sans cesse les mêmes questions. Donc, en mode, pourquoi j'étais toute seule à ce moment-là? Là, on emmène son cerveau sur qui était là pour toi à ce moment-là précis. Et au bout de quelques secondes de réflexion, elle me dit ah oui, il y avait ma mère en fait, qui était là pour moi. Sauf que vous le voyez, elle ne se souvenait pas de ça. C'est sa mère, elle était là pour elle, mais elle ne se souvenait pas qu'elle avait été là pour elle à ce moment-là, simplement parce que ce souvenir-là de sa mère présente ne va pas dans le sens de sa mémoire. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais que notre mémoire a de l'imagination, elle est hyper sélective et elle va retenir et sélectionner ce qui va dans le sens de ce souvenir. Donc on a continué à creuser comme ça. Au final, elle s'est aperçue qu'il y avait non seulement sa mère, mais il y avait aussi des personnes de l'hôpital qui étaient là pour elle, qui avaient été vraiment présentes, qui avaient été très très douces. Et le fait de faire ça, ça l'a apaisée par rapport à cet événement-là parce qu'elle s'est aperçue que oui, elle avait souffert de solitude, mais en même temps, elle était quand même entourée. Donc j'espère que vous percevez à travers de l'autre côté de votre écran l'intérêt de faire ça. C'est contre-intuitif. Parce qu'encore une fois, il y a une partie de nous qui ne veut pas lâcher ce souvenir. Il y a une partie de nous qui est attachée au fait d'avoir raison, qui est attachée au fait de se dire « non, j'étais toute seule à ce moment-là ». C'est pour ça que cette démarche est plus facile à faire quand on est accompagné, parce que si la personne qui vous accompagne garde la posture, est là pour vous, puis sait vous accompagner à aller trouver les bonnes réponses, là, vous allez pouvoir bouger sur votre perception. Et là, vous allez pouvoir vraiment arrêter de souffrir de votre passé parce que vous allez vous apercevoir qu'au même degré où il vous a challengé, vous avez eu des bénéfices. Ça permet vraiment de relativiser les choses. Cette étape-là, de venir changer notre perception, elle est hyper puissante. Parce qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Par contre, on peut changer la perception qu'on en a. Et c'est ça qui fait qu'on n'en souffre plus en fait.
que je veux vous dire pour terminer, c'est que l'étape d'apaiser le passé, elle est hyper importante. Parce que tout ce qui n'est pas apaisé de votre passé, c'est comme un caillou en fait dans la chaussure. Non seulement c'est comme un caillou qui nous complique l'existence, mais en plus, je vais rejouer la scène dans le futur. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'a pas apaisé des événements du passé qu'on a de fortes chances de répéter les mêmes schémas dans le futur. Ça vaut vraiment le coup de vous y attarder et ça vaut tellement le coup que c'est un des éléments, un des conseils que je vous donne dans mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Vous verrez que c'est un guide qui regroupe des ressources, des vidéos, des podcasts pour vous aider à aller plus loin puis à créer une vie heureuse parce que finalement c'est ce qu'on veut tous. Donc si vous voulez aller plus loin que ce qu'on a vu dans cette vidéo, je vous invite à télécharger mon guide, vous allez trouver le lien dans la description et puis dans le petit i qui apparaît ici en haut à droite. Cette vidéo vous a parlé, elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. En faisant ça, vous apportez votre contribution pour que mon message puisse aider à transformer le maximum de vies. C'est vraiment mon intention. Donc merci de l'aide que vous allez pouvoir m'apporter en partageant, likant et commentant cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine capsule. Ooh, ooh, ooh.